chronique du patrimoine. Vous écoutez la chronique du patrimoine sur KTO Radio. Marielle Fontani, bonjour. Vous êtes chargée de mission culture à l'Œuvre d'Orient. Et aujourd'hui, vous nous emmenez sur les traces de la Sainte Famille en Égypte. On vous écoute. L'Égypte, un haut lieu de pèlerinage? Dans notre imaginaire, c'est plutôt le pays des pharaons, des pyramides, du sphinx et des pirogues sur le Nil. On oublie parfois que l'Égypte est bel et bien une terre sainte. Citée plus de 600 fois dans la Bible, elle est surtout le pays où Jésus, Marie et Joseph ont vécu les premières années après la naissance de Jésus. Dans son évangile, saint Matthieu raconte qu'après la venue des rois mages, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph et lui dit « Lève-toi, emmène l'enfant et sa mère avec toi. Fuis en Égypte et reste là jusqu'à ce que je te prévienne. » Ce passage explique l'attachement de l'Église copte, née dans ce pays au 1er siècle du christianisme, à la Sainte Famille et à cet épisode de la fuite en Égypte. Pour eux, il représente la présence physique du Christ chez eux. Aujourd'hui, l'Église copte remet en avant les lieux anciens de dévotion où serait passée la Sainte Famille, formant un véritable parcours de pèlerinage. Depuis quelques années, l'État égyptien essaie également de promouvoir ce patrimoine, en demandant la candidature du chemin de la Sainte Famille sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Alors, quels sont ces lieux ? L'itinéraire de la Sainte Famille est assez incertain. La tradition se fonde sur des écrits anciens et sur une tradition locale vivante. On peut recenser environ 25 lieux différents sur lesquels sont bâtis une église ou un monastère. Al-Matariya, à l'est du Caire, est ainsi considéré comme le point où la Vierge Marie s'est reposée à l'ombre d'un sycomore. Un des lieux les plus célèbres est le mont Krouskam, où la Sainte Famille aurait habité pendant 6 mois. Le monastère Deir al-Muharrak, sur les bords du Nil, en Haute-Égypte, est bâti sur le lieu où un ange serait venu avertir Joseph qu'il pouvait rentrer en Israël. Ces lieux, chers à la tradition copte, attirent des pèlerins du monde entier. Merci beaucoup Marielle Fontani pour votre intervention. Je le rappelle, vous êtes chargée de mission culture à l'Œuvre d'Orient. Très belle journée à vous.